Et nous sommes de retour, Solari contre MCES, le match de la peur pour conclure cette semaine de LFL. Marex, franchement, ça doit être un banger. D'une certaine façon, ça va forcément en être un. On a eu cette discussion là en plateau juste avant. Et est-ce que tu es d'accord avec moi ? Tout le monde n'est pas d'accord, mais moi je suis d'accord avec toi. Ce match va être un banger. Il est très important. C'est potentiellement le regain d'espoir pour l'une des deux équipes avant la semaine prochaine. Et potentiellement un début finalement de fin pour l'autre. Donc on espère qu'on va avoir un beau match en tout cas. Et que le meilleur gagne. Il devrait y avoir un perdant malheureusement. On souhaite qu'une des deux équipes, mais ça arrivera. Forcément, on vous rappelle les statistiques pour les deux équipes. Actuellement, une victoire contre 5 défaites. C'est difficile, mais on n'est pas totalement décroché quand on y pense. LDLCOL est juste devant à 2 victoires et 5 défaites aussi de leur côté. Donc, et après, Easy Dream, 3 victoires, 4 défaites. Donc à chaque fois, il y a une petite marche, tu vois. Il n'y a pas des gros écarts qui sont créés, mais par contre, effectivement, pour la team qui perdra aujourd'hui, ça commencera à devenir un peu plus difficile. Mais la saison de l'FL n'est pas terminée. On vous rappelle que 18 matchs en tout. On n'est même pas encore à la moitié. Il y a le temps encore de faire un comeback. Bien sûr, Marex, tout est possible. Clairement, 18 matchs dans la saison, des miracle runs qui peuvent arriver. C'est déjà arrivé dans l'histoire de ligue, dans certaines ligues. Moi, la question que je me posais pour ce soir, c'est quelle va être l'approche au niveau des drafts ? Est-ce qu'on va vouloir la jouer safe, scaling, à base de victoires, etc. Ou est-ce qu'on va nous tenter du Yasuo, comme la game 1 qu'on a eu le droit aujourd'hui ? Ou de la Soraka ? Ou de la Soraka. C'est vrai que Solari, ils ont fait des drafts assez spéciales. Ouais. J'en parlais hier. J'avais l'idée. J'étais pas là, tu vois, mais j'ai regardé, je me suis dit, c'est spécial quand même. Soraka, j'y croyais pas, mais je me demandais, est-ce que ça peut être un coup de génie quand même ? Et bon, non, ça l'a pas été. Mais voilà, on sait jamais ce qui va se passer. Et un Udyr dans la jungle des Solari pour commencer les hostilités. Toujours Seba, Niasio et Yone contre Royal qui décidément doit être super fort sur ses champions. Ouais, Royal super fort sur ses champions. Il n'y a pas eu une game où ils n'ont pas été ban. C'est le seul qui prend vraiment 2 bans à toutes les games sans exception. On pense également à Adam avec son Darius, de temps en temps un petit Rice pour Second, mais Royal, lui, toutes les games, il a le droit à ce double ban, sans exception. Le traitement de faveur. Et du coup, on se dirige plutôt vers la sécurité et la peur. Quand on voit un GP, forcément, on veut une game qui dure, une game où on va pouvoir poser son jeu wave clear jusque 50 minutes. Du côté de Solari, on part sur quelque chose de plus classique. Ils nous ont sorti des drafts un peu plus particulières les semaines dernières pour setup une Irelia, un Victor ADC, une Soraka support. Là, c'est plus classique, c'est très méta. C'est un Udyr first pick qui n'a pas été ban dans cette game. Non, et qui est un peu le jungler du moment quand Olaf n'est pas là. En général, Udyr est une excellente solution de repli. Court-il assez vite pour attraper Lilia ? S'il la ghost, largement. S'il la ghost, très très largement. D'ailleurs, Udyr ghost avec le Nimbus Clock, c'est... Ouais, avec le Shem Tank en plus, c'est n'importe quoi. 0 à 100 à l'heure en 1 seconde. L'accélération est rapide. Il y a quand même une Kai'Sa Orianna qui va TLC. Ouais, c'est vraiment... On la joue safe au niveau des drafts, il n'y a aucun doute. Quand on voit ce GP, cette Lilia qui avait signé la première victoire pour MCES, et de l'autre côté, un Udyr, une Orianna mid, vraiment du contrôle. On prend pas de risque au niveau des drafts. On sent vraiment que c'est le match de la peur et qu'on n'a pas le droit de le perdre. Il faut pas le perdre pour les deux équipes. Bukada avait été excellent, tu l'as dit, avec sa Lilia. J'aime beaucoup ce jungler, jeune jungler français, excusez-moi, je mâche mes mots. Mais il est bon honnêtement, il fait de bonnes choses. J'attends une belle prestation de sa part face à un Djoko qui est loin d'être irréprochable en early game cette année. Autant toutes les années précédentes, à chaque fois tu regardais l'early et tu disais bon, c'est le jardin de Djoko, c'est lui qui a les clés, mais en ce moment c'est plus difficile. Et le Echo qui est drafté contre Orianna, elle est là, peut-être la fulgurance du côté des MCES qui va faire bouger. Ouais, un peu, j'avoue. Le Echo. Je vois un Echo compétitif, je pense toujours à G2 qui le sort sans pression. C'est le premier en LFL, il n'y a aucun doute là-dessus cette année. C'est le premier Echo, je crois. C'est le premier Echo, il me semble. Ouais. Ballsy de la part de Royal, on aime. Il avait joué Lucian contre Victor hier, ça s'était pas super bien passé. Là on part sur un champion mid qui a une bonne tenue de lane, un bon wave clear qui va jouer potion, TP
et qui a un bon scaling. Content qu'MCES nous propose ça. Oui. On va jouer en side, hein. Echo Gangplank, clairement. Effectivement, on est là pour mettre de la pression en side et du coup pour les Solari, je pense qu'il n'y a pas trop de doute. Il va falloir stacker les boots de Mercure quand tu joues contre Lilia et Echo. Tu n'as pas vraiment le choix à mon avis. Aphelios, Senna, ban par les Solari. Il reste quoi en ADC? Bon, il y a toujours moyen d'aller chercher un Jhin par exemple pour Tiger. On le rappelle, hein, c'est un petit peu bougé au niveau des AD-carry. Tiger qui a rejoint MCES qui avait une petite restriction avant, il a dû attendre un petit peu. Et Iwa qui va remplacer du côté de Solari. On le voit également dans son tag en bas à gauche, Solari Academy. Oui. Qui vient ici dépanner son équipe. On espère que ça se passera bien pour lui. Et Tiger qui prend un ban Senna et un ban Aphelios. Il est très très bon sur Aphelios. Tiger, c'est un peu visé je pense au niveau de ce ban, au-delà de la draft. Et on verra sur quoi on se rabat. En tout cas, on garde le last pick pour l'ADC, très peu commun dans les drafts. Sans doute une volonté de sécuriser Leona. On en a besoin du côté des MCES parce qu'on a beaucoup d'éléments, mais on a vraiment besoin d'un truc qui envoie du punch qui va directement dedans. Et la Leona, ça semble être parfait. Ouais, ça va être la garantie de l'engage pour MCES, pour faire des plays sur un champion comme Orianna, qui d'ailleurs choisit la cleanse du côté de Scarlet. Pas de TP, ça peut être difficile de jouer sans TP avec Orianna sur la mid lane. Un mauvais trade et tout peut partir en vrille. Alistar du coup pour Steelback et pour Iwa, non pardon, Iwa il y a la Kai'Sa et le Aatrox contre GP. C'est bien Aatrox contre GP? C'est ok je pense. On choisit un peu, on va se regarder, je pense, ça peut aller dans les deux sens. Il va pas se passer grand chose, je pense, en early game entre les deux champions. Et du côté de Tiger, je pense que ce sera sans doute un pic de confort, soit une hache. Ok. Donc là, j'aime bien une duo lane très proactive pour MCES. H Leona. Allez, le Jhin. Bon, dans tous les cas, il y a beaucoup de CC sur cette bot lane. Et il peut y avoir des plays qui se passent ici. Côté Steelback, je sais pas s'il va choisir l'Aftershock ou le Phase Rush. Mais attention parce que le Phase Rush pourrait se payer, je pense, précis contre une telle duo lane. Avec Bukada qui est excellent pour, avec sa Lilia, on l'a vu, pour agir sur les lanes, pour mettre des ganks. Clairement. Du côté de Tiger, hier on a joué une Senna. Là c'est vraiment l'un de ses picks favoris, j'allais dire Lucian ou Jhin. Il a sorti le Jhin, il est très fort sur ce genre de champion. Du côté de Solari, une draft qui scale, très classique, très standard, mais très forte cette fois-ci, s'en sortent avec une bonne draft, clairement jouable avec Orianna Kai'Sa, le Alistar, le Udyr, le Aatrox, vraiment la draft saison 11. Alors que du côté de MCES, une draft qui a un peu plus de caractère, une draft qui peut faire des choses en side, notamment avec ce GP, ce Echo. Deux très belles drafts, on est venu préparer dans ce match de la mort, très important pour les deux équipes, hâte de voir ce que ça va donner vraiment. Complètement, et après on va voir parce que le scaling de MCES du coup m'a pas l'air aussi fort que celui des Solari, donc peut-être qu'on va avoir de la proactivité de la part de l'équipe marseillaise. J'attends de voir, mais honnêtement, si tu décides de draft... Après bon, en late, ils ont quand même... En side, ils sont forts, comme tu l'as dit. Leur scaling, il peut se trouver à cet endroit, effectivement. Parce qu'après, si on parle des teamfights plutôt, contre Kai'Sa, Orianna, Aatrox... Bon, après, ça dépend. Franchement, sur une bonne chaîne de barils de GP, ça peut faire la différence. On est parti. Match de la peur pour conclure cette semaine de LFL. Solari contre MCES. Et comme vous le voyez, on commence bien par une pause. On doit encore un tout petit peu s'échauffer avant de rentrer dans ce match. Donc on parlait un peu du scaling des deux équipes. Effectivement, le side des MCES est bon. Par contre, en teamfight, ce sera peut-être plus difficile de jouer contre toutes les AOE adverses. Et la solidité en bloc, je pense, de la draft Solari. Ouais, je te rejoins totalement. On a une compo vraiment classique teamfight du côté de Solari, où on veut faire valoir ce Aatrox et cette Orianna qui ont besoin de gros teamfights avec beaucoup de personnes finalement, alors que de l'autre côté c'est totalement l'inverse. On a un Echo qui va vouloir faire des petits pick-up, se faire chasser à travers toute la map, aller catch des waves. C'est très différent des deux côtés. Est-ce que MCES va réussir à faire parler la macro game
pour empêcher les Solari finalement d'avoir les fights qu'ils veulent. On aura la réponse dans cette partie. Ouais. En tout cas, pas le droit à l'erreur des deux côtés. On verra si on ressentira peut-être la pression au niveau On va voir, hein. de certains moves. On va voir honnêtement. Moi encore une fois, j'attends beaucoup de Bukada, c'est un jungler que j'aime beaucoup voir évoluer du côté des MCES. Il est très bon sur Lilia, il a des passings assez intéressants, il n'hésite pas à aller faire des petites incursions dans la jungle adverse, même sur des timings qui peuvent paraître assez serrés. Mais voilà, c'est pas un joueur qui a peur de contester. Et tout de même, Marex, on en a un peu parlé en draft, mais du coup Solari qui joue sans leur ADC titulaire, Asa qui a un empêchement personnel aujourd'hui. Du coup, on joue avec l'ADC de Div 2. Bon, Iwa, on va voir ce qu'il va donner. Bien sûr, pas des conditions évidentes pour lui, pour une première en LFL. Il doit avoir un peu la pression. Clairement, on a eu un départ avec une victoire du côté de Solari, mais là on reste sur 5 défaites malheureusement. La victoire des MCES est un peu plus récente. Sympathique ce petit skin de Jhin, petit chroma vert. C'est le chasuble vert. Ouais. C'est vraiment le chasuble vert. Ah, ce mot je l'avais pas entendu depuis longtemps, mais il me met extrêmement bien. Et du coup, on cover des deux côtés. On va pas tenter de dinguerie. C'est la game de la mort, on cover, on va start au red buff des deux côtés, enfin au niveau des Vrays du côté de la Lilia, mais on start respectivement de ce côté-là au niveau des junglers. Il va pas se passer grand chose je pense en early game, ça va partir sans doute sur un full clear des deux côtés. Oui, après il faudra voir, je pense, observer les déplacements de Djoko et Bukada sur le timing des Raptors adverses. Phase rush sur Djoko d'ailleurs, phase rush Ghost au niveau de son Udyr. Ouais, donc un Udyr vraiment la Bugatti du côté de Djoko. C'est voiture de sport à fond. On va voir ce que ça va donner. Bon, la bot lane pour les Solari. Alors on parlait justement des runes pour Steelback. Il a choisi la sécurité parce qu'effectivement, vu la duo lane en face, ça va cogner. Donc on est parti avec le plus de puissance possible en lane pour Steelback. Et Royal qui met directement du rythme contre Scarlet. Pas évident pour Orianna de répondre. À partir du moment où tu déplaces ta boule, il y a directement une ouverture pour all-in pour le Echo. Ouais, je suis curieux de voir si ce Echo va réussir à prendre l'ascendant en début de partie. Normalement, il le devrait parce qu'il a une Electrocute et il a surtout un adversaire qui ne possède pas de TP, qui a été forcé à la cleanse. Ouais. Et ne pas avoir de TP pour le contrôle de la mid lane en early, c'est difficile, on peut pas se permettre de prendre de mauvais trades, etc. Sinon derrière le back pour revenir en lane coûte très cher. On verra si Bukada avec sa Lilia, qui jusqu'à maintenant a été la seule clé du succès finalement pour MCES, parviendra à bien s'allier avec ce Echo pour prendre un petit avantage en early game. Djoko qui enchaîne bien, là les camps sont complétés du côté du jungler des Solari. Plus trop de mana du côté de ACD, on a les potions, le mirror clear, on va se diriger vers le crabe. Ça peut aller très vite avec Djoko, hein. Udyr entre le ghost et le phase rush, on peut aller chercher très rapidement quelqu'un. Mid on se regarde, on envoie les boomerangs. Cette game va peut-être mettre du temps à se lancer, mais cette game va vraiment faire plaisir. Ouais, mais regarde déjà, Djoko, je pensais qu'il irait directement au Raptor pour ce timing, puisque Lilia commence solo pour les Raptors, il décide d'aller lancer un gank vers la top lane. Et on est un peu short en mana, la wave push vers lui ici, il va falloir respecter sur ce timing. On a sans doute l'orange pour le stun de Udyr. Non, vraisemblablement non, on est obligé de flash out du côté d'ACD. Bonne pressure du côté de Djoko, il va falloir être très discipliné du côté de ce GP. Plus le droit à l'erreur, on a utilisé un petit peu le Joker, c'est dommage. C'est dommage parce que la wave push est vers lui. Il s'est peut-être dit, vu que la wave push vers moi, le jungle adverse va pas venir du coup, mais si, Djoko a quand même saisi l'opportunité. On arrive à faire perdre un flash, mais bon, cette Lilia au final, qui ne perdra pas de camp, ouais, et qui arrive directement sur ses golems avec un petit peu plus d'avance que le Udyr. Et ça aurait pu être pixel vraiment pour Djoko s'il s'était arrêté en plus au Raptor, parce que finalement quand on voit la wave qui stack, il aurait pu arriver un tout petit peu plus tard sur le gank, et mettre encore plus dans le dur ACD, peut-être aider à un crash où le GP aurait perdu un peu plus. Mais bon, on prend un flash, franchement, on va pas se plaindre. Puis, Amine, je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de contester une Lilia sur le rip-hop de ses Raptors. Ça peut être un moment assez clé pour la présence de la Lilia. Donc bon, c'est du détail bien sûr. Le flash out de Elive, bonne présence de Bukada sur cette top lane. Et on rend la politesse au top laner des Solari, ACD, qui doit être satisfait.
Et voilà, on en parlait justement de cette TP forcée du côté de Scarlet avec la téléportation du côté de Royal qui permet de freeze. On va deny au moins une wave complète à Orianna. Et comme nous l'ont gentiment montré les Ops, on a vu qu'il y avait vraiment une très belle vision qui avait été posée par les MCES dans la jungle bot side des Solari. Et là, se lui dire maintenant, il est complètement traqué dans sa jungle. On sait exactement où il est. Ouh, les trades font très mal au niveau de la top lane. On a un cookie du côté d'ACD, on a encore la TP. Ça va se reset finalement en top lane. Ça va jouer safe, je pense, dans ce match-up, surtout que les deux n'ont plus de flash. Et on veut vraiment pas être le premier à mourir dans cette rencontre. Et au niveau de la bot lane, on n'en a pas encore parlé. On arrive à attraper un back en premier du côté de Tiger, légère avance en CS. Ouais. Et on profite du fait qu'il y ait un Alistar en face, assez faiblard en face de lane. Oui, on voit les supports qui... Ah bon, on va retourner du côté de la top lane. Joko et ACD qui utilisent son orange mais sans flash, impossible d'échapper à la Formule 1. Joko qui offre le first blood à son équipe, ça commence bien pour les Solari. Ça commence très bien pour les Solari, un first blood sur Udyr, c'est pas ce qu'on veut parce que ça va se traduire en un TGV de farming qui va snowball un peu en partant de rien. Il lui suffit d'un first blood pour s'élancer. Très bien joué de la part de Joko qui met la pression sur cette top lane. Du côté du Atrox, on va la jouer safe. Les Tabi sur Udyr également, les Tabi qui sont apparus, qui n'auront pas une valeur de fou dans cette game parce qu'on a quand même Lilia, Echo, beaucoup de dégâts magiques et surtout énormément de CC avec la Leona qui vient s'ajouter derrière. Et regarde ça, chez MCES, on a triple sweeper, double sweeper pour la bot lane. J'imagine qu'avec la priorité qu'ils vont prendre, ils veulent s'assurer de clean toute la vision bot side de Solari, mais honnêtement c'est ambitieux de leur part. J'aime l'idée, mais attention, Joko qui rôde du côté du bot side, avec Steelback on pourrait intercepter le dragon qui est en cours du côté de Bukada. Joko qui se présente sur le bot side, et je crois qu'ils n'ont pas vu pour le dragon, mais ça suffit. Ah si, la ward là, Petite pink, ils ont l'info quand même. c'est bien, on respecte du côté de Tiger, on maintient cette avance, on a ce Carquois qui permet facilement de prendre la priorité. J'aime beaucoup ce choix d'MCES d'utiliser cette petite avance pour prendre le dragon, parce que c'est une game où on va avoir peur, qui va sans doute durer longtemps. Oui. Les dragons peuvent avoir énormément d'importance dans cette rencontre. C'est d'ailleurs les dragons qui avaient permis à MCES d'empocher cette victoire avec de très beaux styles de Bukada qui était sur cette Lilia. On se rappelle de ces flash in Q-spell qui ont clairement fait le taf. Oui, il est dangereux à l'approche de ses objectifs neutres, le jeune jungler d'MCES. Bon, et ça enchaîne dans la jungle, ça power farm des deux côtés, toujours ces bonnes wards qui permettent d'avoir de l'info sur Joko. Au final, cette mort de GP qui met pas trop en péril sa lane, on va récupérer le flash. On a une belle avance en CS, bon, logique avec Gangplank en lane, mais on s'en sort bien. Finalement, la pression de se Udyr, il va pas faire trop de mal à ce Gangplank. On se regarde des deux côtés, on farm. Ça va bientôt s'enflammer possiblement avec le Echo quand il aura son premier item. Si par exemple ça part sur une protobelle, directement ça fight au niveau de la top lane, on n'a pas eu le temps de voir ça. Très bonne décale de Steelback. Eh bien, Steelback. Tu l'as dit, bonne présence topside. On a le support des Solari. Sur le timing Herald, est-ce que ça permet aux Solari de venir le chercher tranquillement? Scarlet avec un blue buff, on va pouvoir contrôler a priori sans souci les choke points avec ce blue buff pour Scarlet. On avait bien timé le flash de ce Gangplank, Steelback, malgré la priorité obtenue par MCES, arrive à décaler en premier avec une simple paire de bots rang 1. Vient faire la différence. On épaule ce Atrox énormément durant cette game. Et c'est pas mal, hein, parce qu'un GP, ça met vraiment beaucoup de temps à scale. Et quand il est en 0-2-0 en early, d'autant plus de temps. Surtout qu'on met la main sur ce Herald. On n'hésite pas à accélérer du côté de Solari. MCES, on joue les Drake, on veut la jouer lentement. Mais si ça utilise bien le Herald et que ça accélère bien du côté de Solari, on peut vite emballer la game. On a vu beaucoup d'équipes très bien se servir de l'early Herald pour très vite snowball la partie. Attention du côté MCES à pas se laisser endormir face à ce Herald. Alors on est bien en place pour Solari pour l'instant. Joko qui mène l'early game. Franchement, un early game très clean de sa part. On n'en avait pas forcément vu comme ça de son côté depuis un petit moment. Donc pas grand chose à dire pour l'instant. Mais MCES, alors qui a suivi le swap, malheureusement, avec la mort d'ACD, c'était difficile de réussir à véritablement contester. Donc bon, on est top lane, mais je pense qu'on devrait reswap rapidement puisque le prochain dragon arrive 2 minutes 30.
Il arrive et ça arrive très vite, hein. 2 minutes comme tu l'as dit. Joko il peut peut-être attraper dans sa jungle, il est tanky, il a des tabis, il est rapide, il a un ghost. On se fait endormir mais du côté de Royal, on n'aura pas trop les dégâts. Même s'il a des tabis, il tank ses dégâts magiques du côté des Leafs. On turn directement, on essaye de go in. Il y a ICD qui arrive pour backup sa team. Attention Scarlett, la shockwave qui va peut-être faire très mal. On revient en arrière avec Echo. Ça se neutralise. Arrivée de Scarlett qui vient épauler les teammates. On s'en sort. Et finalement Joko, bien qu'il ait des tabis, ses dégâts magiques, il les a plutôt bien absorbés. On voit justement le petit manteau quand même dans son stuff. Ouais, je pensais vraiment qu'il y aurait plus de choix enfin pour lui dire qu'il y aurait plutôt un choix de Mercury. Mais ok, on va voir s'il va pas le regretter à certains moments où il va aller dans la mêlée, où il y aura la Leona, etc. Parce que vraiment il pourrait ne pas bouger potentiellement Joko. Et à travers ce petit mouvement dans la jungle Solari, on ressent que du côté d'MCS il va falloir des items. On a une Lilia, un Echo, un Jhin. Sans items contre Atrox, Udyr, les shields d'Orianna ainsi qu'un Alistar Aftershock. Il va falloir pas mal d'items sur ces champions pour espérer tuer finalement les membres de Solari, surtout quand on est légèrement derrière en gold. Et ce dragon, plus qu'une minute avant qu'il arrive, Chips. Ça va être un moment intéressant, peut-être, on va voir, parce qu'il y a aussi la possibilité qu'une des deux équipes décide de ne pas le jouer du tout, mais avec ce reset de Tiger et Moves, on arrive, on a le Carquois, la pioche pour Tiger, tous les summoners sont disponibles sur la duo line des MCES. À mon avis, on va essayer de prendre rapidement les choses en main. Oh, et on a surtout une téléportation sur Elif qui n'est pas disponible. Il va falloir se servir de ça du côté des MCES. Il faut temporiser la TP de ACD. Et derrière, on peut créer une supériorité numérique gratuite afin d'empocher un deuxième Drake. Voir comment ils vont utiliser cette TP Advantage qui devrait être disponible dans 20-30 secondes du côté de Montblanc. Et bon, il y a l'ulti du GP bien sûr aussi qui de loin permet de prendre de l'initiative. Donc il y a danger pour les Solari sur ce bot side. On a tout de même l'impression que Scarlett commence à assurer de la priorité mid. Joko est en place. Joko qui contrôle cette zone, qui prépare ce Drake. On a réussi à récupérer le crabe, très important. Et à enlever cette pink défensive du côté d'MCES. Force la TP du Echo, qui n'aura pas son premier item pour ce potentiel fight important qui approche. On met le Herald. Un Herald finalement qui ne permettra pas d'accélérer la partie. Une tourelle mid qui restera avec 2 plates. Ouais. Ça fait quelques gold, mais ça reste mince pour un Herald récupéré aussitôt dans la partie. Solari bien en place, mais attention, ACD qui vient de récupérer sa téléportation. Les Solari qui vont jouer en infériorité numérique s'ils décident. Et non, regardez, parce qu'Elif, le héros de la top lane Solari qui bouge et qui va rejoindre ses coéquipiers, nous aurons un 5 contre 5. Si tant est que les deux équipes décident d'aller, parce que je vois Bukada qui va vers le top 7, j'ai l'impression que pour MCES, on passe son tour. Ouais, on passe clairement son tour. Cette Lilia est sur les Vrace et ACD reste au top. On ne veut pas prendre de risques, on sait que Solari est loin de l'âme. On les respecte sur ce timing, ça se comprend. On n'a toujours pas d'item mythique de compléter et comme on l'a dit tout à l'heure, on en a besoin pour aller briser la formation Solari. Et peut-être un dive qui se prépare sur la top lane. On a également Royal qui décale avec son Echo. Ça va être compliqué à tanker du côté Atrox, ses dégâts magiques, ça part. On part directement sur un stun qui peut être link par Royal directement derrière. Le stun, les dégâts sont là. C'est bien joué de la part d'MCES, bien exécuté. Je le fais. Faites des Mercury les amis Solari, parce que là je vois aucune paire de Mercury pour l'instant. J'espère que alors Scarlett après il a une cleanse, mais même là je suis pas sûr que ce soit suffisant. Ouais, c'est sur Joko que je suis un petit peu étonné de cet avis. Bon après c'est un Udyr, hein, il tank, il n'y a aucun souci. Mais c'est sûr que si on arrive à bien enchaîner les CC du côté d'MCES et qu'il n'y a pas de ténacité en face, ça va faire mal parce que par exemple une berceuse de Bukada qui part, ça peut potentiellement être un baril gratuit pour ACD ou une zone de écho gratuite du côté de derrière Royal. Et derrière c'est plus de 2 secondes de stun. Bah écoute, t'as beau être qui tu veux, en S11 normalement tu résistes pas bien longtemps. Ouais, la carte à jouer du côté d'MCES c'est vraiment l'enchaînement de CC. Hein. Ça peut partir de n'importe qui et être follow-up par n'importe qui. On a Leona, Echo, Lilia, des barils de GP et même un Jhin qui peut stun au W. Donc finalement, on a de quoi faire niveau contrôle. Et ce Jhin qui évolue dans l'ombre. Tiger, 10 CS par minute. Le farm est là. Le chasuble est enfilé. On scale tranquillement. Et on a la Gale Force du coup sur le Jhin. Ouais. Premier mythique disponible qui a été récupéré sur Echo. Proto-belt classique. Et en face finalement on tarde un petit peu à avoir ce premier item, ça viendra au prochain reset.
On est even en gold dans cette partie. Et là, je pense vraiment qu'MCES, ils veulent jouer autour de leur duo lane, tu l'as dit. Mythique complété pour Tiger. Avec la Leona, ils sont très dangereux actuellement. Petit point sur les golds et avantage de quasiment 1000 pour ACD. Bon, un Gangplank qui outfarm, en général, ça va très loin en écart de gold. Forcément. Et le Aatrox de Elif qui weakside à fond, mais qui va pas avoir d'item. Ça va être très pénible pour lui. Parce que contre le CC Lock en face... Le Aatrox, s'il est un peu weak, honnêtement, son match va être difficile. Ah, ce trade, je l'aime pas trop du côté d'MCES. On prend une tourelle bot qui a pas trop de value, mais on perd celle au mid avec un Echo et une Orianna en face. Ça ouvre un peu le champ au Solari qui débute directement avec un deuxième Herald. On est en train de se faire gratter petit à petit du côté d'MCES. Cette tourelle mid, il aurait peut-être fallu la défendre. Et une autre tour pour Iwa. Sur la top lane, Solari 1000 gold devant pour l'instant. Ce sera une âme Cloud qui va peut-être être, ignorée un petit peu par les joueurs. Ça allait être soit Cloud, soit Montagne. Après la Cloud peut faire plaisir, hein. Finalement on a des champions qui se déplacent beaucoup. On a du Udyr Lilia, on a des ultimates globaux avec, Udyr ça prend avec le GP. Bonne question. Il me semble que oui, mais que ça a un gros CD. Ça, vu que ça a un CD, du coup, pas tout le temps, mais oui, ça le proc. Ouais, ben écoute, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais ouais, côté Solari, on scale. Encore une fois, c'est un peu la mission avec cette Orianna. Je suis surpris de voir quel mythique va prendre Joko. Il prend le Chemtank, bien qu'il ait un Ghost et un Phase Rush. Il prend les jambières qui donnent de la MMS et il prend le Chemtank. Là, vraiment, se dire peut atteindre les, sans exagérer, 700-800 de MS sur une engage. On a déjà vu des TGV Udyr. Très facilement. C'est-à-dire que concrètement, un joueur MCES qui est en train de façon innocente de prendre la vision au niveau du Baron, du Dragon, le Udyr qui se présente et qui est vers ses Raptors ou vers le choke point pour entrer dans la river, c'est catch. C'est catch. Tu ne peux pas lui échapper dans ces conditions. Il est trop rapide. Un Udyr qui évolue gratuitement et qui va vite devenir intombable pour les MCES. Hein. Pareil, Jhin, c'est pas vraiment le champion qui va abattre les tanks, c'est pas une Kai'Sa avec un Kraken. Joko qui est très bien. On empile les résistances dans le stuff. On a 2 niveaux d'avance en termes d'XP. Ça va être à lui de faire parler son Udyr dans les fights. Champion très puissant dans la méta. On vient casser ce freeze du côté d'ACD. Le Echo également avait un petit peu freeze au niveau de la top lane. Ouais, et d'ailleurs le Echo, est-ce qu'il a sa TP? Elle est en train de revenir parce que 20 secondes pour le Dragon. Solari qui prend la position. Il va falloir réagir, hein. Peut-être que du côté d'MCS on se sent très confiant dans le scaling. C'est ce qui expliquerait un petit peu l'approche qu'ils ont dans ce mid-game. À jouer un petit peu derrière, à ne pas hésiter à concede. Mais bon, c'est toujours dur d'engager quand en face on joue safe, qu'on a des cleanses sur les 2 carries. C'est pas facile d'y aller pour MCES. Il va bien falloir au bout d'un moment. Et du coup, encore une fois, on laisse le Drake pour aller effectuer un play topside. Il y a un crabe à récupérer, une tourelle, quelques camps éventuellement. Attention, Cadavre va se retrouver face à Elif. Elif sait qu'il y a du backup, il va pas pouvoir s'avancer. On récupère ce qu'on peut du côté d'MCES et on met beaucoup de ressources sur ce Echo qui est en side depuis quelques minutes maintenant. Ouais, deuxième dragon pour Solari, mais bon, encore une fois, est-ce que c'est si grave que ça? Non, pour l'instant, je ne pense clairement pas. Le Herald qui est lâché bot. Pas mal de gentleman agreement là dans ce mid-game entre les deux équipes. On s'échange les sides. La bot lane qui tombe en faveur de Solari. Elle avait déjà été prise par le MCES auparavant, donc attention, peut-être le catch ici pour Royal Elif qui prend beaucoup de dégâts. Allez, Tabi face au Echo. Ouais. Sans qu'il serve peu ici. Joko. Et Joko qui arrive directement armé de tous ses outils vitesse de déplacement. Leto est en train de se refermer autour des MCES. 4 membres Solari arrivent sur ces 2 joueurs. Royal qui va se faire cesser. Il a un ultimate, mais pour Bukata ça va être très compliqué. Il va s'en donner un reset à ce Aatrox. Royal qui arrive à s'en sortir. Il va lâcher une petite berceuse pour protéger son teammate. On ne laisse qu'une personne là-dessus. C'est pas bien grave finalement. On avait pris le push. C'est ok. Ils sont allés un peu loin peut-être les MCES. Et il aurait fallu décider de reset un peu avant. Mais bon. Pour l'instant, ça se passe bien pour Solari. Quasiment 2000 gold d'avance.
on est bien en place. Et la duo lane des MCES finalement, malgré le fait qu'elle soit bien dans la game, qu'elle soit devant la duo lane adverse, enfin en tout cas au niveau de la DC, il s'est pas passé grand chose. Pourtant, ce sont eux qui ont les CC, ce sont eux qui a priori peuvent prendre l'initiative. Mais pour l'instant, ça se regarde un peu. On sent qu'on a peur de faire l'erreur finalement qui pourrait coûter cher des deux côtés. Du côté de Solari, on force un petit peu plus. C'est bien ce qu'ils font dans cette partie. On a la tire qui est maintenant stackée sur la Oriana. Et là on est en train de s'approprier la jungle adverse. Et quand ça commence à partir comme ça, l'écart de gold se creuse très très vite. On passe bientôt à 2K du côté de Solari. Ouais. On amasse les Drake petit à petit. On a toujours notre T1 mid pour le contrôle de la carte avec cette Oriana. On fait un travail correct, même plutôt bon du côté de Solari. Jusqu'à maintenant, sans pour autant prendre de risques. C'est pas mal. Ouais, mais on se rappelle la dernière game où Solari avait été bien en contrôle en early mid. Oh, c'était le fameux classico. Alors ils avaient plus de contrôle que ça encore dans la game, puisque je crois qu'ils étaient à 5-6 000 gold d'avance. Ouais, même peut-être un peu plus avec 3 dragons. Ouais, ils étaient vraiment bien en place. On va voir, hein, Solari, mais ils avaient eu un... Après franchement, je pense pas qu'il y ait de problème à ne pas trop accélérer dans ce match de leur côté. Encore une fois, vu leur draft, le catch ici de Skarlet sur Bukada, l'accélération de Djoko et Bukada qui tombe. Est-ce que ça veut dire Baron? Non. Iwa n'est pas présent pour profiter de la situation. Et Solari qui continue à contrôler et qui commence à interdire l'accès à la river au MCES. Djoko, comme je le disais, il est... dès qu'il voit quelqu'un qui traîne un peu trop, qui dépasse, c'est l'accélération. Exactement comme tu l'as dit, et ce sera un Nashor qui sera engagé du côté des MCES. On est assez loin du côté des Solari, pardon, on est assez loin du côté des MCES. Regardez, Echo et Jhin sur la map qui sont très loin. Echo qui va être directement TP. Pareil pour le Royal, qui fait le déplacement à pied. Attention, ça devient un petit peu délicat. On essaye de les faire reculer. L'ultimate Leona, le premier de la partie, le premier appel du rideau. On ne peut pas vraiment rentrer, on n'a pas forcément les dégâts. On y va du côté de Royal, on va falloir se repositionner à l'ultimate. C'est très agressif ça du côté de Royal. On revient en arrière. Moops se retrouve tout seul. Teamfight bien contrôlé par les Solari. Skarlet qui est un peu sorti et Moops qui se retrouve à devoir courir dans le sens inverse. Bon, on cancel ce baron pour les MCES. C'est ok, peut-être qu'on pourrait prendre la tour mid grâce à ça. Non, directement Iwa qui vient apporter un peu de soutien sur cette mid lane. Rien ne se passera finalement. Première réelle agression des MCES, il le fallait pour interrompre ce Nashor. Temporiser l'arrivée de Tiger et même de Bukada qui s'était fait attraper dans la jungle ennemie. On arrive à annuler ce Nashor, mais encore un petit kill récupéré du côté de Solari. L'écart de gold qui se creuse et surtout l'écart de Drake. Du côté de Solari, on les voit déjà en place sur le bot side. C'est une game qui va durer longtemps. On stack les Drake du côté de Solari. Et ce GP qui tient finalement. On a beaucoup aidé le Aatrox cette game. C'est un GP qui se rapproche de ses deux items et directement on enchaîne sur le top side. Est-ce qu'on va réussir à l'attraper? Oh, le bon flash. Le bon flash d'ACD, là on sentait venir la panique, peut-être avec une shockwave qui aurait pu être superposée. Skarlet venait tout juste de la récupérer il me semble. Bon, on ne prend pas de risque pour ACD. Royal sur ses deux items, l'accélération sur Tiger de la part de Djoko. Tiger qui ne va pas pouvoir jouer. Regardez-moi ce Udyr qui contrôle tout l'espace, qui court, qui bonk, qui met des stuns, qui passe en forme Phoenix, qui fait proc le phase rush, qui va trop loin même quasiment pour l'Oriana. On enchaîne. Shockwave qui mobilise complètement un Moops qui ne pourra pas jouer. 7-1 en faveur de Solari. On est en place. Troisième dragon également, Marex. On est très bien, on arrive à punir les overextend ennemis juste avant cet objectif. Là ça commence à faire beaucoup. On a du mal à imaginer comment MCES va s'offrir ce scaling. Quand on voit les items qui apparaissent sur la Oriana, ce Udyr qui semble vraisemblablement intuable et qui a toujours autant d'avance, niveau 13 en jungle à ce niveau-là de la partie, c'est beaucoup. Ça fait peur. Solari qui ne prend pas de risque, qui arrive à petit build un avantage solide. Et qui là va commencer à se diriger vers ce Baron Nashor. Moi je pense que du côté des MCES, sur le Power Spike, 2 items sur tout le monde, il va falloir tenter quelque chose vraiment, sinon il sera sans doute trop tard derrière. Oui, on va attendre peut-être bien sûr l'item mythique du côté d'ACD. Peut-être, je sais pas ce qu'il va faire là, mais il me semble que d'habitude si on fait... vu les dégâts, vu la situation en face, vu qu'on est derrière, je pense que l'arc bouclier est assez indiqué pour le top laner des MCES. C'est vraiment triste parce que là-dessus Tiger cette mort il a même donné un shutdown, il avait 200 gold de shutdown juste parce qu'il avait beaucoup farmé. C'est dur hein. C'est dur.
Est-ce que ça peut pas partir finalement de ce Echo en side? Si on doit mettre un Atrox face à lui, qui a 0 de RM, parce qu'on rappelle que la Orianna n'a pas de TP. Ouais, mais sans prio mid, comment tu veux réussir à avoir de l'impact sur les sides? Ça bouge rapidement pour les Solari. Royal qui se fait intercepter par Steelback, le pulverize, Elif est là également, beaucoup de monde au contact sur Royal qui tente de sidestep ulti au corps à corps, c'est terminé pour le mid laner d'MCES qui ne peut rien faire. Est-ce qu'il y a une réponse ailleurs? On tente pas peut-être un hard engage sur Scarlet, quelque chose d'un peu punchy du côté de MCES? Ah c'est dur, on respecte trop ces cleanses, on se fait catch un petit peu un par un du côté d'MCES. Faut les prendre ces cleanses, sinon bah, elles vont toujours être là. Ça a commencé par ICD, ensuite Bukada, ensuite Tiger, ensuite Royal. C'est difficile, l'écart de gold n'est pas si important que ça, mais on sent clairement que c'est Solari qui mène la danse ici. Et on se rapproche de l'âme du dragon dans 3 minutes, Chips. Il va falloir assumer toutes ces petites choses qu'on a laissées. Finalement au Solari, on a un Sterak qui vient d'apparaître sur le Atrox, qui va vraiment faire très très mal en fight. Ce duo d'items Gordrinker Sterak qui rend le Atrox assez intuable. On a de l'anti-heal tout de même du côté d'MCES sur ce gangplank. Mais bon, tout le monde est menaçant du côté de Solari. On a des carries qui sont vraiment bien en place. On se dirige vers le 3ème item. C'est dur. Les gold, où est-ce qu'on en est? Ouais, forcément. Royal assez loin derrière tout de même. Bon, après, il a 2 items sur son Echo, mais on est loin. En face, il y a des stopwatch, il y a des cleanses. Et on n'arrive pas à faire tomber tous ces outils défensifs pour MCES. Solari, bien en position, qui va lancer cette prise du Baron Nashor. Le Nashor est lancé, il va falloir répondre du côté d'MCES. On va peut-être avoir notre gros vrai teamfight avec le Echo qui est en train de téléporter sur le side. Le TGV est déjà parti. Joko qui essaye d'y aller, on essaye de rentrer avec le gosse. On attrape, le TGV est en route, mais le backup est un petit peu loin. Ça va se neutraliser une fois de plus là-dessus. Mais attention, on a perdu les CD du côté d'MCES, on a perdu l'ulti GP qui est très important. Alors que du côté de Solari, tous les flashs sont disponibles ainsi que tous les ultimates. Un simple ghost a été claqué du côté de Joko. Du côté de Solari, on récupère les camps, on fait notre back, on va peut-être se rabattre plutôt sur cette âme du dragon, moins risquée, sur laquelle les ennemis là vont être forcés de venir parce que n'auront pas un Nashor qui les embête pendant ce fight. Après, honnêtement, si Solari veut surtout bait au Baron pour turn, s'ils veulent faire ça, il faut qu'ils aient une bonne ward pour Elif, qui push en side, ou alors il faut que Steelback se glisse dans un buisson de la jungle MCES et qu'il attende que la MCES s'avance, parce que si on compte vraiment que sur Joko, alors bon, il va accélérer, il va toucher un joueur adverse, mais il sera toujours beaucoup trop loin par rapport à ses coéquipiers. On en voit... Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il va tellement vite que c'est dur à flow up. Il trace tout le monde. On envoie Orianna au top. Assez surprenant. Ah, une cleanse. La cleanse sur Iwa, qui est prise peut-être par la de la MCES. Cleanse. C'est un détail, mais ça peut compter, bien sûr. Clairement. Joko qui arrive derrière, attention, s'il se fait attraper, c'est assez dangereux. Si on n'hésite pas à flash du côté de Moose, il se fait hard contrôler. Les dégâts sont là. Premier kill dans cette LFL pour Tiger, on enchaîne directement sur Steelback. Attention, l'arrivée d'Elif sur le flanc, les ailes sont déployées. ACD qui arrive en flanc, mais les dégâts d'Iwa sont présents. Royal dans la mêlée, il arrive à temporiser, c'est très délicat, on se rend coup pour coup. Mais Elif avec son Gordrinker, son Sterak qui tient. Et le fight finalement, tout de même remporté par Solari, malgré un Joko qui est tombé très tôt dans le fight. On laisse filer la game du côté d'MCES, ça va pas du tout ici. Aïe aïe aïe, et ouais, Joko qui tombe au début, mais voilà, Solari qui est un peu à l'initiative. Attention Iwa, l'appui d'Ikatia, peut-être au Steelback, il a un bon flank ici, Steelback, il est ralenti, ACD qui va être touché, le flash out de nouveau, attention, rappel du rideau, du côté de Tiger. On cherche à prendre un kill, mais la couverture sur Steelback est excellente, côté Solari, et il y a une âme là. Ouais, on notera un bon fight de Tiger, il a pu beaucoup s'exprimer. La force du vent pour éviter le flank du Atrox d'Elif était bien sentie. Mais là, au final, on sentait un potentiel comeback du côté d'MCES avec ce pick-up sur Joko. Quand on a vu Elif arriver en flanc, déployer ses ailes. C'était déjà trop tard. Hein. Bon, Joko il s'est vu peut-être un peu beau, on rappelle, il n'y a pas... Il n'y a pas de ghost là-dessus, donc... Ouais. Et là on n'hésite pas du côté de Solari, même la Shockwave est pas dingue, elle touche simplement le support adverse. Mais ça a tout de même suffi. Iwa qui reste free DPS derrière
dans le teamfight. On enchaîne directement, un fight s'est engagé au niveau de la mid lane. Acidi qui s'est encore une fois fait attraper. Il va mourir sous les coups de ce Atrox. Oh, c'est gratuit pour Solary, la vitesse est phénoménale. On a récupéré l'âme, on est très rapide du côté de Solary. On a regardez, ce TGV. Regardez ce tir qui s'avance et qui va de nouveau bonker dans la mêlée. MCES qui tente de se repositionner. Iwa qui se jette dans la mêlée. Le Killer Instinct. Royal. Une chronofracture pour tenter de survivre. Il survivra certes, mais côté Solary, a priori, c'est un Baron Nashor cette fois-ci. Oh, ça sent bon la victoire quand même là pour les Solary. Ça sent très très bon, on a empilé beaucoup de choses du côté des Solary. Notre ami Tiger possède un flash. Après on la connaît la flash avec la 4ème balle de Jhin. Hein. Oui. Attention, plus trop de mana du côté de Steelback qui se retrouve le HP. Moops qui va tomber ici. On essaye de temporiser ce Nashor mais ça paraît compliqué. Bukada est mort et Sidi possède une TP. Il revient bientôt, les barres de points de vie sont basses. Est-ce que Tiger peut faire l'exploit? Il a un flash. C'est pas facile pour Tiger quand même. Et regardez le positionnement de Steelback qui tente de menacer le flanc. Peut faire quelque chose du côté de Solary. ACD, l'ulti de Tiger, Royal qui rentre dans la mêlée également. Le smite sera assuré par un Joko qui ne tremblera pas. Attention à ACD qui est rattrapé par la shockwave de Scarlet. Et Solary qui vire définitivement en tête je pense dans ce match. Les 5000 gold d'avance. L'âme, il faudrait honnêtement un cataclysme pour perdre cette rencontre. C'est sécurisé du côté de Solary, on a été confiant sur le smite. La Lilia n'était pas là, le Jhin était loin finalement pour ce flash avec la 4ème balle. Il va falloir conclure du côté de Solary, parce que mine de rien, si du côté d'MCES on arrive à wave clear, ça va être délicat. Et là on revoit ce qui s'est passé au mid lane. Scarlet qui ne tremble pas, il esquive cette ulti Leona, Shockwave derrière, Steelback qui arrive. On s'est senti un peu trop... On essaye après du côté d'MCES, c'est bien, hein, on n'attend pas de perdre, et c'est pas passé. Je suis quand même surpris des dégâts que MCES ont réussi à infliger en face, avec le peu qu'il leur reste ici finalement. Et Tiger qui franchement fait une bonne game, il touche tout. Il essaie mais... tant bien que mal dans les teamfights, mais Jhin c'est dur. Jhin c'est pas un champion évident à manœuvrer dans cette situation quand ton équipe est bien derrière et qu'en face ils sont bien devant. Pas un gros tombeur de frontline, Jhin, on le sait, surtout en late game. Quelque chose qui fait plaisir au niveau MCES, c'est qu'on est désynchronisé au niveau du respawn du Nashor et de l'Elder. On peut pas se servir de l'un pour récupérer l'autre du côté de Solary. Du coup, on va encore un peu avoir ce petit teamfight de la dernière chance avant l'Elder qui sera là dans 3 minutes. C'est le moment où MCES va devoir y aller, va devoir tenter le tout pour le tout. On verra ce qu'ils vont nous proposer, à moins que Solary arrive à accélérer avec cette dernière minute de Nashor finalement. Pourquoi pas aller chercher une T3. C'est difficile face au baril de ce Gangplank, toujours dur d'avancer. Ouais, mais le Gangplank pour l'instant qui est top lane, alors pourquoi pas pour les Solary. On est bien en place sur cette bot lane. Derrière MCES qui coulisse pour couvrir la T3 bot bien sûr. Mais 1 minute de Baron honnêtement. Alors le GP qui vient d'arriver, c'est parti là, il faut des chaînes de baril. Mais derrière, les 2 creep canons quand même qui sont stackés et qui bombardent cette tour. Pas facile pour MCES de défendre dans ces conditions. On gratte, c'est bien du côté de Solary sans prendre de risques. Et rentrer dans les fights est encore plus dur maintenant pour MCES. On a la vitesse de déplacement bonus conférée par cette Âme Cloud. Et la T3 bot qui va tomber finalement. On a défendu la mid lane. Il va falloir laisser cet inhibiteur du côté d'MCES. Quoique peut-être vont-ils tenter quelque chose. Le Echo qui est zoné, qui n'a plus beaucoup de mana. Il faut qu'on tire cet inhib. Le call de reculer est fait. C'est vraisemblablement une tourelle mid qui va aussi y passer si on ne réagit pas du côté d'MCES. La tourelle tombe. Va-t-il y avoir un combat pour l'inhib? On essaye d'avancer du côté de Solary. Ça semble bon. On se regarde, on hésite des deux côtés. Baril qui touche sur Scarlet qui se retrouve mid-life. Peut-être du coup l'engage du coup avec Tiger qui envoie directement le rappel de Rideau. Il faut essayer côté MCES, mais on n'essaye pas ici. On est rapide avec cette Âme Cloud. Hein. Ouais. Du coup là du côté d'MCES, il reste une chose à faire. L'Elder est là dans 1 minute, les ennemis doivent back, donc on va essayer de clear le plus de super sbires qu'on le peut. Et derrière, il faut tenter le tout pour le tout, je pense, parce que cette fois-ci, l'Elder sera synchronisé avec le Nashor. Le Nashor viendra seulement 1 minute après. Et si on a la doublette du côté de Solary avec ces 2 inhibiteurs qui ont été pris, ça signera sans doute la fin de la game pour les MCES. La dernière chance qui arrive, est-ce qu'on va avoir le Rabadon sur Echo pour cette dernière tentative? Je ne pense pas. Ça ferait plaisir, un 3ème item bien sûr pour Royal.
Mais bon, est-ce que ça va arriver? Il y a le petit Medjay au passage chez un Scarlet qui sent quand même qu'a priori la game ne devrait pas pouvoir échapper à son équipe. On ne pense pas non plus. On met ce Atrox stop du côté de Solari, on veut jouer sur 3 lanes. Peut-être sans cet Elder finalement, Djoko qui va directement carrer Bokada ici, l'engage de Steelback avec le flash, il absorbe beaucoup, Bokada ça va peut-être turn du côté de Solari, du côté d'MCES, Djoko qui se retrouve dans la mêlée qui arrive à Stun Tiger, Bokada qui finira tombera sur les coups de la Kai'Sa Iwa qui prend très cher avec ce GP, mais déjà 2 morts du côté des Solari, c'est très délicat, on n'arrive pas à rentrer dans ce fight. Derrière c'est Tiger qui se retrouve complètement isolé, la Formule 1 de Djoko qui ne lâchera rien tandis que Moves tente de résister à la poussée de Elif et Scarlet, Scarlet toujours vivant avec sa Orianna, et bien sûr Djoko qui à la course est allé plus vite que Tiger, 4 morts chez MCES et fin du match. Ah c'est dur ce Djoko on peut pas l'ignorer mais il va si vite avec cet Cloud. On monte à 1000 de MS, on doit le taper mais vu qu'on doit le taper on ne peut pas gagner le fight. Vraiment rien à faire pour les MCES, ils auront tenté certaines choses mais c'était un match contrôlé de la part de Solari. Et on n'a pas pris de risque, on a joué à LoL, on a bien joué et c'est passé. Exactement, on n'a pas pris énormément de risques côté Solari, mais on n'a pas eu besoin de le faire pour gagner ce match. Et du coup, deuxième victoire de Solari, MCES, seul bon dernier de la Ligue pour cette fin de semaine de LFL. Bon, bien sûr, on verra pour la suite. Comme on vous le disait, la saison n'est pas terminée. On en est à 7 games pour chaque équipe, c'est ça? C'est 7 games pour chaque équipe, donc il en reste encore 11 à jouer. Pour chacun, il y a le temps. Un petit élément pour se rassurer du côté de Solari, c'était vraiment vital à l'approche des semaines qui arrivent. On va avoir une semaine pour respirer, penser à cette victoire et pourquoi pas revenir en force. On a les individualités du côté de Solari. Il y a quelque chose à faire. On espère pour eux que ça ira la semaine prochaine. En tout cas, c'était un beau match, un peu lent dans le jeu, mais bien contrôlé et bien joué du côté des Solari. Complètement. On va voir ce qu'ils vont nous en dire du côté du plateau pour l'after show LFL. Messieurs, c'est à vous. Merci messieurs, bienvenue dans l'after show les amis pour conclure cette 3e semaine de compétition en Ligue française. Vous voyez derrière moi, c'est beau non? De quoi, la victoire Solari? Bah oui. Bah non, mes pronos. Comment ça les pronos? Mais monsieur, j'ai raté trop de pronos aujourd'hui. Bah écoute, sois meilleur. Enfin, je veux dire, c'est Vous quand avez même. les pronos Solari tous deux, c'est ça? Oui. Absolument. Bah oui, bien sûr que oui. On a fait notre travail. Victoire donc de Solari face au MCES. Les MCES donc qui malheureusement vont terminer cette 3e semaine à la dernière place du classement sans être ex-aequo. On revient bien sûr sur ce match qui. Ben écoute, ma foi, n'a pas laissé vraiment planer le doute au niveau de l'issue. Un peu de sérieux traitant, s'il te plaît. Je le vois aussi, c'est terrible. Ça n'a pas vraiment laissé planer le doute puisque les Solari étaient en contrôle dans ce match. Petit point quand même sur la draft MCES avec quelques petites choses qui sortent de l'ordinaire. Je veux dire, un Echo Mid, c'est pas tous les jours. Hein. C'est vrai que Echo Lilia, ça sort pour le coup vraiment de l'ordinaire. Après, ça appelle à des mercures. Le problème, c'est que quand tu as Echo Lilia en mid-jungle, tu as des mercures assez gratuites. Tu as une Léona en plus, qui est un champion qui réussit très très mal contre ses bots en particulier. Après, il y avait des choses. On sait que Bokada, il aime beaucoup le pick de Lilia. On le comprend ici. Puis le combo est smart aussi. Tu endors, puis tu stun. Pourquoi pas? Ouais, mais Djoko sur la top lane, il a fait un très très bon travail. Il a mis Elif dans les bonnes conditions avec 2 ganks très très tôt dans la partie. Ce qui a accéléré pas mal le Atrox, c'est ce qui a débloqué aussi la game pour les Solari. Bah, je pense surtout que le Lilia Echo c'est faible contre Udyr quoi. Udyr qui a été pick très tôt. Le Udyr il a des mercures faciles et après on a vu toute la game globalement Djoko il a beaucoup d'impact avec le pick alors que ça a été first pick si je dis pas de bêtises. Oui. Donc c'est un petit peu dommage je pense d'avoir joué sur ça mid jungle. D'ailleurs il avait pas de mercure voilà. Il m'a surpris dans cette game de faire des tabis. D'ailleurs j'aurais même posé la question parce que là typiquement les mercures auraient potentiellement été utiles. Ça leur a mis bien. Le nombre de CC qu'il prend ici c'est totalement one-shot mais pourtant bon combo derrière de Steelback, le Shockwave qui laisse un petit peu à désirer mais surtout qui est bien dodge du côté des MCS et après c'est Iwa qui a fait une très bonne game sur sa Kai'Sa. Bah c'était ma question. On savait qu'aujourd'hui les Solari étaient sur le papier avec un carré D moins pixel que le titulaire. Forcément c'est un petit peu le jeu, mais voilà on fait monter Iwa. Iwa a fait une game extrêmement convaincante. Oui. Évidemment, on n'admet pas de piste d'inquiétude pour Aza, etc. Hein, c'est pas du tout le but, mais félicitations à lui, vraiment. Pour moi, le Carnage. Non, mais Carnage est trop c'est chiant, terrible. Hein, vraiment, il est là, il vient derrière, il nous fait des grimaces. Et il nous faudrait une caméra pour vous montrer, parce que
vraiment, c'est pas facile. Mais non, tous les mais jours. en vrai, il vient dans une situation qui est pas facile pour Solari. En vrai, il faut absolument gagner ce match. Il y a beaucoup de pression sur ses épaules. Et honnêtement, il a été très très bon sur sa Kai'Sa. Il a fait à chaque fois de bons teamfights. Il s'est pas fait qu'une seule fois de la game. On voit ici la bonne shockwave de Scarlett. On s'en parle un petit peu du côté de MCS. On va se faire très bien punir. Et c'est ce que globalement ont fait les Solari dès qu'il y avait un MCS qui allait un petit peu trop loin, qui s'avançait un petit peu trop. Il y avait un Udyr qui leur courait dessus. Et est-ce que c'est ça qui a coûté justement la game au MCES Turbo Udyr qui punit tous les mini overextend, c'est sur ça qu'on a fait le fonds de commerce. Je pense que Elif a fait aussi une bonne game. On a pas mal Il est vrai. on a vu ce kill sur le top side très tôt dans la partie. Et je trouve que Elif a toujours trouvé des bons flancs, qu'il a toujours eu des gros impacts dans le teamfight. Bon, après, on sait que le Gordrinker Sterak sur ce Tout à fait, patch, ok. bon, c'est quand même quelque chose. Mais à chaque fois. Même on a vu sur le fight d'avant où Joko se fait catch, il y a Elif qui arrive en second rideau, il arrive à plus ou moins clutch le fight, tout ça. Je pense que ça reste un bon travail de groupe. Vous avez dit Ouais. Iwa aussi qui promote, qui devait venir de Ligue 2 avec un peu de pression sur les épaules Énormément. parce qu'il faut gagner. Donc c'est cool. C'est cool aussi de voir un peu à l'image de Drifter qui était venu pour MCES, Oui. de laisser la chance à des académies de Div 2 de faire venir des gens pour remplacer comme ça. C'est des bonnes opportunités, c'est cool. Première victoire de Solari en 5 matchs avec leur AD carry remplaçant. C'est un très très beau symbole, bien sûr, qui C'était bien, hein. fait monter la confiance. Tu disais, pardon? Là, il fight très très bien en l'occurrence. Ici, il vient chercher Trady Bukada, il s'en vient sort. après, il s'en va, il a bait beaucoup de CD, ACD qui est commit. Et derrière le fight, il est assez gratuit. On voit TJ forcément qui se voit fermer la porte. Il n'y a pas grand chose à faire quand Joko lui court dessus de la sorte. Notre cher Tigre aussi qui a vraiment très très bien joué pour sa première semaine en Oui. LFA. Il a été bon avec son jean. Chips en parlait justement durant le broadcast. Pas évident pour un jean de venir à bout de frontline avec des boucliers, etc. Mais voilà. D'ailleurs, On l'a vu mouiller le maillot en tout cas. Enfin, le chasuble vert. on n'en a pas parlé au début, mais on a beaucoup critiqué parfois les drafts de Solari. Et celle-ci, pour moi, était super convaincante en plein dans la méta. Moi, j'aurais plus dit que c'était surtout la draft. Enfin, moi, la draft MCES, je suis pas très convaincu. Honnêtement, enfin, je sais pas Ouais, ce que je peux c'est censé donner GP contre Atrox, mais le pic GP en ce moment, je trouve pas ça. Alors, Je te dis juste sur les rapports de force, les années passées, GP était pris dans Atrox volontairement. Donc après, Parce qu'en fait, moi, je sais pas parce que. je suis une bille. Hein. En gros, GP, je pense que c'est pas mauvais contre un Shen, par exemple, en réponse contre un Shen ou des Ouais. choses comme ça. Mais contre Atrox, je pense que c'était pas forcément une réponse. Et je suis pas trop fan du Echo Lilia. Je pense que quand t'as des Udyr, des trucs du style le Atrox, le Alistar comme ça en face, avec. En vrai, Solari, ils avaient une compo assez classique en ce moment. Des Kai'Sa, des Orianna, c'est tout Avec qu'on voit- Alistar qu'on voit en plus. quasiment tout le temps. C'était bien. Et tu vois, Echo, Lilia, Lilia ça fait sens contre une frontline, mais Echo par-dessus, c'est pas, ça n'a pas eu beaucoup d'impact, ça n'a pas beaucoup de prix au mid. Après, peut-être pour Royal qu'on est un petit peu frustré aussi parce qu'on se fait ban à chaque game de Exactement. champion. Et du coup, il s'est dit bon, je veux sortir un champion assassin, je veux aller montrer, etc. Il tente le Echo, ça fonctionne pas en l'occurrence, mais deux ban à chaque game. Il se fait permaban première rotation, c'est deux main Ouais, champions, finalement. moi, je le connaissais pas trop, genre, j'ai regardé un peu tout à l'heure son OPG, mais c'est vrai quand même qu'en solo queue, c'est Yasuo Yone, c'est deux top picks de très 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 Et très loin. Quoi. même en ce moment, genre, Ah ouais, bah là, son OPGG saison 10, il est GM, doit être 200-300. Je crois qu'il a genre 70 games de Yone et 50 Vous games de pensez qu'il les Yasuo. aura un jour ou genre Bah, je pense juste pas. on va permaban tout le temps? Bah, C'est vrai qu'il y a d'autres menaces chez MCES. en fait, c'est ça. Faut qu'il soit une autre menace d'un champion qui soit vraiment problématique chez MCS. La Lilia, par exemple, elle aurait pu l'être à un moment du côté Carrément. de Kada. Après, Et il faut peut-être aussi que lui joue directement d'autres champions et qu'ils arrivent à trouver une solution annexe à ces deux champions-là. Parce que c'est tout à fait possible qu'en Scrim, même ça se passe très très bien avec ces champions-là. Ils ont pas une stage. Et pour le moment, les équipes font tous les mêmes bans. Ça fonctionne. Donc pourquoi arrêter Mais nous, ça MCS? entretient un mystère. Moi, j'ai envie de les voir. en ces fait, Yasuo le truc, c'est Yone, là. que Yone, ça fait sens. Tu vois. Même si c'est un joueur de Yone, mais le ban Yone, c'est pas un troll ban, Ouais. on va dire. Parce que Yone, actuellement, c'est fort, ouais. vénère. Hein. T'as pas forcément envie de le laisser open. Du coup, je sais pas si le Yone, on le verra peut-être pas après. Yasuo, c'est pas impossible que certaines équipes le laissent passer pour dire de. On verra. Moi, j'aimerais bien. En tout cas, je suis curieux de voir un petit peu ce que Royal aura à nous proposer. Si un jour, bien sûr, c'est un de ces deux main picks est bien sûr disponible. MVP, avant qu'on passe à l'interview, personnellement, moi, j'ai vu un mec qui brisait le mur du son,
qui a eu énormément d'impact. Je pense que c'est Joko. Pour la petite histoire, j'aimerais bien le mettre aussi à Iwa. Je pense que c'est possible. Il a bien joué aussi. C'était sa première game. Avec le fameux bonus un petit peu rookie où on attend un peu. Première game sous pression contre Tiger, etc. Il fait des bons teamfights. Il a pas fait d'erreur, il a fait des bons fights. Après, comme on veut, pour moi, c'est vrai que Joko, sur le papier, c'est lui qui le mérite le plus, je pense. Et surtout, par les gank top lane, il a débloqué la game à maintes reprises. Gank top lane, Joko, hein, je pense que c'est à l'unanimité. On va vérifier ensemble. Joko, Turbo Udir 2-1-13. Bon, voilà, on a énormément de KP. On a bien sûr distribué les stuns, toujours avec son duo de toujours, Steelback, hein, c'est-à-dire qu'on a la posture de l'ours, on a Thomas Pulverize et on a l'autre stun. Enfin, moi, avoir Joko et Steelback sur des personnages de setup, ça me plaît, à partir du moment où, bien sûr, le reste des joueurs arrivent à s'exprimer librement, et on les a sentis libres dans ce match. Oui, tout à fait. Donc, bien joué bien joué, bien sûr, à Joko. Et d'ailleurs, en interview, écoute, ça tombe plutôt pas mal, puisqu'en interview, on a le plaisir d'accueillir un joueur solarien. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas vu. Bienvenue, mon cher Joko. Ah, voilà la posture de la victoire, VG. Bienvenue, Joko. Félicitations pour la win. Un match placé sous le signe du danger. Déjà, première question, vous vous sortez mieux, j'imagine? Ouais, bien sûr, putain, personne peut nous battre 6 fois d'affilée. Yes. Félicitations, en tout cas, c'est vrai que ce match était extrêmement dangereux et on savait pas trop ce que la pression donnerait au niveau des drafts, au niveau des games, au niveau des joueurs. Force est de constater que vous avez quand même pas mal roulé votre boss et vous êtes bien préparé pour ce match-là. Écoute, niveau draft, vous avez moins tenté aujourd'hui que vous avez tenté par le passé, mais s'il te plaît, Joko, parle-nous un petit peu de toutes ces expériences Solari. Vous êtes un petit peu en recherche d'identité, non? Ouais, du coup, on a testé pas mal de choses en fait. On voulait voir un peu c'était quoi notre style. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de champions qui sont arrivés dans la méta avec Seraphine, Udyr, Soraka, ces champions tu sais qui sont un peu Moonstone. Donc du coup, on a voulu essayer pas mal de choses. Et le grand changement en fait qui arrivait pour nous en fait pour que les gens qui nous suivent, c'est que on avait du mal en fait avec la configuration de la team qu'on avait. Et on a du coup ajouté un coach avec dans cette cette équipe, c'est Iva. Très bien. Ça nous a fait du bien de fou en fait parce que on s'est ressenti plus regroupé, on arrive sur la map à être plus efficace, tu vois, on va d'un côté, on sait quoi faire, on se sent moins hésitant tout simplement en fait. Et voilà, un peu c'est ça l'histoire de Solaris qui se passe un moment, on est en pleine reconstruction d'équipe et on se sent bien. La bonne nouvelle, c'est qu'un bien sûr une saison de LFS, ça se joue pas sur quelques semaines, mais ça se joue sur une année entière. Donc vous avez encore bien sûr le temps de renverser la vapeur, hein, bien sûr sur tous les élans sur les réseaux sociaux, bien sûr qu'on voit. Mon cher Joko, cette progression, Iva, c'est un joueur que tu connais, que t'as affronté même pour le coup. Donc ça change un petit truc pour toi de l'avoir dans cette position ou pas du tout? Ouais, franchement, ça fait plaisir de voir qu'un ennemi comme ça peut devenir ton coach, surtout qu'aussi, toi-même tu sais, c'était un joueur qui était avec nous chez Millennium. Ouais. Donc du coup, il y a toute cette histoire qui est derrière et au final, je pensais que ça allait pas aussi bien se passer et c'est juste une merveille, ouais, je suis content. Écoute, on est vraiment ravis que ça se passe aussi bien. Tréton, je te vois, vas-y. Puis on parle beaucoup de Iva, mais pour parler plutôt de Iwa ce coup-ci, donc l'ADC qui a joué, qui a fait sa première game en LFL. Tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé pour lui? Il était stressé, vous l'avez aidé. Comment il a vécu sa première game de LFL? On avait fait 2 scrims avec lui du coup et on l'a senti en fait tout de suite que le track c'est pas vraiment son truc, tu vois, en fait il se sent bien, il est juste content de jouer et il a le smile et ça se voit en fait, ça s'entend dans la game et du coup non, pour le coup il a très bien joué. J'étais même épaté parce que il suivait mes engages, il m'écoutait, de temps en temps il faisait des calls, donc j'ai l'impression que si le mec il continue comme ça, il peut devenir un LFL matériel bientôt pour l'année prochaine en fait. Écoute, il a très bien joué dans cette game, donc pourquoi pas. Et sinon, pour le pick Udyr, c'est un champion qui est pas si méta que ça en jungle en général, même si c'était là depuis plusieurs années maintenant. C'est pas un champion qu'on a vu beaucoup. Toi, comment tu te sens sur le pick? Tu penses que c'est vraiment très très fort dans la méta? On t'a vu le first pick, donc j'imagine que oui. Ah ouais, c'est n'importe quoi. En fait, le truc, c'est que maintenant, t'as un peu genre Olaf qui est le big boss, tu vois. Et surtout, c'est mon pick préféré. Donc, du coup, les gens, ils doivent le ban. Et après, le deuxième, en fait, qui est un peu plus fort, qui conteste tout le monde, c'est Udyr. Du coup, ils nous ont donné un peu les clés, j'ai l'impression, dans cette draft. Ils ont ban 3 champions qui sont mes mains, bien sûr. Et après, du coup, le Udyr était là et c'est le boulevard, tu vois. Genre, personne qui peut m'arrêter. Et je pense que le pick est vraiment strong. En solo queue, il est très fort. Il s'est fait nerf sur le patch actuel, mais ça reste toujours une dinguerie.
Écoutez, vous avez l'air d'être au point en tout cas de ce qui peut se jouer. Hein, on aime bien sûr les équipes qui testent des choses, même si elles sont absolument horribles. Hein. Vraiment, je sais pas si je vous pardonnerai un jour pour Soraka ADC, mais bon, si Reckless l'a fait, écoute, on est ça a prêt. marché en scrim. Arrêtez de parler des scrims maintenant, hein, parce que ça suffit. Hein. C'est bon, j'arrête. Ça suffit. Mais bon, on imagine bien sûr que les choses sont différentes en entraînement ou en match officiel. Mais voilà, la question qui, je pense, est sur toutes les lèvres maintenant, et je vais me permettre de la poser, mais le mieux, le sweep, le reverse côté Solari, il commence à intervenir maintenant avec ces changements au niveau de votre coaching staff. C'est un véritable step-up que vous ressentez véritablement de votre côté? Bah, carrément, de toute façon, je pense qu'on l'a montré hier. D'habitude, on avait tendance à soit en gagner les games assez vite, ou soit la game elle se faisait snowball et on n'avait plus rien comme outil pour jouer avec. Et là, ça s'est vu contre Géo, on a réussi à fight back et on a fait d'énormes erreurs et malgré ça, on n'aurait pas quand même pu gagner la game. Donc ça se voit qu'en fait, on se met dans des positions beaucoup plus favorables pour notre compo, pour snowball, etc. Donc du coup, je suis vachement confiant sur les résultats de cette semaine, que ça soit en scrim ou sur stage. Et le plus beau reste à venir. Écoute, c'est une excellente nouvelle. Gardez la foi en nous, Solariens, restez avec nous. Écoute, effectivement, c'est là que les vrais Solariens et les vrais Solariettes. Je suis désolé, je savais pas. Les vrais fans de Solari, c'est là qu'on les reconnaît bien sûr lorsqu'ils maintiennent le soutien, même quand les résultats ne suivent pas. Donc voilà, un message bien sûr un petit peu détourné, puisqu'on voit quand même des réactions un petit peu offensives parfois, des fans qui ont bien sûr l'amour du maillot très très fort. Que tout le monde se calme, faites confiance aux professionnels. Djoko est un professionnel depuis de nombreuses années, c'est le joueur français le plus titré quand même, rappelez-vous. C'est bien vrai ça. Et puis déjà, de ça, ce que pour jouer en NFL, il faut avoir un sacré niveau. De toute façon, tous les joueurs sont très très bons dans la ligue. On est bien d'accord. Bah écoute, Djoko, ça nous a fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce plateau. On espère vous revoir de plus en plus souvent de ce côté-là. J'espère aussi, ouais. Bien entendu, tu nous manques, tu sais. Et puis, bien sûr, des bisous à Steelback, des bisous au reste de l'équipe. Dernière question pour moi, c'était une petite interrogation personnelle, mais comment se portent Scarlett et Asa justement au sein de votre collectif? Parce que la team d'amis, c'est quand même pas n'importe quelle team. Bah écoute, franchement, ça va, tu vois, genre je pensais que ça allait être bien pire, tu vois, parce qu'avec les résultats, c'est un peu une spirale infernale. Je connais très bien, vu que chez MCES l'année dernière, on était un peu dans cette situation. Et au final, on est resté strong, on arrive à s'encourager, on arrive à s'entraider. Et je pense que c'est ça le point fort de notre équipe, c'est que malgré qu'on soit dans une situation merdique, ce qu'il faut être honnête, on arrive à garder le moral haut et continuer à travailler. Et du coup, j'en suis sûr qu'on va arriver tôt ou tard. Écoute, je pense que c'est absolument ce qu'il fallait entendre du côté de tout le soutien Solari. Donc j'imagine que tu as rassuré pas mal de personnes avec ces bonnes paroles, Djoko. Merci beaucoup pour cette interview. Un dernier mot, un final word. On sait que tu es expert dans ce genre de domaine, donc je te laisse la parole. Franchement, je vais la jouer soft pour l'instant parce que tout le côté venterie et tout, il arrivera plus tard quand on gagne. Pour l'instant, on reste un peu modeste et je tiens juste à dire un énorme merci au soutien qu'on a sur Twitter parce que les gens n'ont pas arrêté de nous aider malgré la défaite et c'est quelque chose que je connais peu. Avec Steelback, on est vraiment content, tu vois, genre on voit tous ces messages et ça fait vraiment plaisir. Donc continuez les gars, nous on va essayer de vous impressionner et puis à la prochaine, j'espère qu'on regagne bientôt pour avoir cette interview entre nous deux, entre vous, excusez-moi. Non, t'inquiète pas. Mec, vu ce que j'ai fait avec toutes mes interviews en anglais ce soir, franchement, tu peux dire n'importe quoi, tu seras pas à notre niveau. Je te rappelle qu'il y a quand même le top laner de Vitality, donc Raven, qui nous parlait d'un rituel où ils ont mangé un kebab. Ils ont mangé un kebab après une défaite, ils ont été marchés dehors et tout, et Tréton a compris K-pop. Donc j'ai dit qu'ils avaient écouté de la K-pop. Voilà, donc on a dit à tout le monde qu'ils ont écouté de la K-pop et que ça allait mieux après. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire, on est vraiment dans le dur ce soir, c'est terrible. Bref, merci beaucoup Djoko pour tous ces mots, pour tout ce smile que tu rapportes. Et puis on te souhaite bien sûr à toi et à toute ton équipe le meilleur. Et des bisous à Pierre, hein, bien sûr, qu'on a vu derrière. J'en passerai le mot. Merci beaucoup à tous et puis à la prochaine les gars. Ciao ciao, des bisous. Ciao Djoko, good night et puis à la semaine prochaine. Ça fait plaisir de voir des visages radieux un petit peu. Il avait le sourire, il y a quand même pas mal de mots d'encouragement. Ça a l'air d'aller dans la bonne pente, dans la bonne direction plutôt du côté de Solari. Il y a des choses qui vont mieux, à voir comment ça va continuer la semaine prochaine, mais c'est bien de débloquer le compteur, de ne pas continuer sur cette losing streak qui aurait été terrible. Ce qu'on voit surtout et qui peut être rassurant, je pense, c'est qu'ils sont au travail, quoi. Ils sont en train de bosser véritablement et ils changent des choses. En parlant de choses qui vont peut-être changer ce soir. Non, pas les pronos. Les pronos, Valence, Carnage, Valence. Mais je crois que je suis même plus premier, je pense. Hein? Je pense que je suis plus premier si je suis premier. Non, il y a eu de la honte. Eh bien écoutez, on ouvre le bal donc avec ce petit Game World. On n'était pas nombreux à l'avoir vu, mais il y en avait quelques-uns.
Chips, 4 sur 5. Hein. 4 sur 5. Gardoum, 4 sur 5 4 sur aussi. 5 pour Twix aussi. Hein. 4 Ah sur 5. ouais. Merci de l'avoir noté, Robalas. Ça me fait plaisir. Pour Marex également, on avait les mêmes. Ah non, on n'avait pas les mêmes pronos. Non, Marek, c'est toujours. Je t'ai battu, Et toujours Marex. immonde. Marek, c'est immonde depuis le début. C'est. Je sais. Enfin, c'est ça. On en parle de noix. Bah écoute, ouais. c'est une bien belle journée pour lui. Hein. C'est pas loin du 0,5. Hein. Pas mal du tout. C'est vrai que je garderai en tête à l'avenir de ne jamais copier sur lui. Twitter en tête, Robalas en tête. Un peu de pression, Robalas, parce que j'arrive en force là, je crois. Non, bah après, le truc, c'est que j'essaye de calmer un peu, quoi. On a commencé fort. Après, ça se voit et tout. Puis bon. Ouais. Enfin, après, tu vas être obligé de venir au LEC et tout, c'est chiant. Ouais, c'est ça. Ouais. Faudrait pas non plus prendre trop de place, quoi. J'essaie de jouer soft, un Fais-toi sport un- par semaine. Commentaire traitons. Non, écoute, bien joli pour ses pronostics. On verra bien qui rira. Ah, là, tu bien peux- le T'as fait une dernier. migraine aussi quand t'as fait les pronos, non? Ouais, ouais. Là, tu peux pas diffamer sur le fait que j'ai mis de l'argent. Là, c'est juste. Non, mais juste écoute, beaucoup plus smart, quoi. ce n'est que le début. Le classement. C'est un marathon, messieurs, pas un on sprint. regarde le classement. ADN supérieur. Rira bien qui rira le dernier. Ah, C'est bah, vrai, ça les marche, playoffs, ça marche. attention, beaucoup ont ouvert leur bouche trop tôt. Alors, le classement à jour. Alors, je sais pas si c'est un hasard, mais c'est une égalité sur le top 3 de la LFL avec 5-2, 5-2, 5-2 pour Carmine Misfits et Team BDS, accroché très près, bien sûr, par Gamers Origin, GameWard et Vitality B. Et je pense que, franchement, ça nous fait un très très joli roster de playoffs, sauf que même là, il y a une équipe en trop. Il y a une équipe en trop. Et c'est Vous dur de rendez- se dire Et qu'il y a une équipe en trop. même Easy Dream, au final, Oui. qui sont à 3-4, mais Easy Dream, ils ont quand même. Ils ont battu. C'est Vitality. Ils ont battu Vita hier. Ils ont ouais. battu Vita hier. LDLCEL, on attend le réveil comme toujours. Solaris, ça recommence peut-être à démarrer. Donc à voir si ça va pouvoir aller prendre des Bah, games. Ce serait intéressant de les voir remonter. C'est marrant aussi que le top 1, ça soit Carmine, Misfit, BDS, en sachant que Misfit Oui. a Oui. battu Ah. Carmine et BDS. et BDS. Donc techniquement, c'est eux qui sont rankins, mais c'est Carnage qui a fait le truc. Donc forcément, il a Ouais. voulu mettre sur son infographie Carmine Corp premier. Mais ils sont premiers, égalité. Oui, non, mais c'est ça. Ça veut dire que globalement. Alors, il nous dit, Carnage, qu'il y a une règle qu'on comprend pas et qu'il nous expliquera tout à l'heure. Ah oui. Ouais. Bah, en vrai, je pense que le top 6-7, au final, on voyait potentiellement Misfit injouable, que ça allait partir sur peut-être un 18-0 et tout. Et au final, ils font un 0-2 cette semaine. Peut-être le patch qui leur fait ballon. Bah, c'est ça. C'est ce que je pense que Misfit, c'était l'équipe qui était peut-être la plus préparée, qui était le genre week 1. Ils étaient vraiment très très solides. Et là, avec le patch, on voit quelques nouveaux trucs arriver. Il y a le Azir. Mhm. Il y a des petits changements, il y a le Udir qui se rajoute en plus, il y a des pics en jungle qui descendent. Et C'est ça- difficile ça de rester change. premier et Ça change, invaincu parce que tout le monde te scrute aussi, hein, bien C'est ça, sûr. ouais. Et il faut bien avoir ça en tête. Mais voilà, le classement est plus chamboulé que jamais. On a peut-être les premières équipes qui ont décroché. Et encore, il faudrait un petit peu plus de matière. Mais là, pour le coup, la semaine prochaine, fin des matchs allés, messieurs. Donc on aura vraiment une belle photographie de la LFL pour les matchs retour, puisqu'on sera pile poil à la moitié. Puis si tu veux remonter côté LDLC, côté Solaris, c'est la semaine prochaine. Si ça commence pas la semaine prochaine, ça va être quand même très très compliqué de Pour revenir accrocher sur le des top équipes qui sont vraiment très très fortes. Évidemment, pour grappiller une ou deux places, pourquoi pas. Mais là, on parle de playoffs. C'est des équipes qui veulent y aller. Et les playoffs, les places sont chères. Ouais, Avec GameWard, qui est l'équipe, la grosse surprise, je pense, de la semaine, qui a surperformé en battant Misfit puis Gamers Origin, ce qui va leur faire beaucoup de bien pour un potentiel spot en playoff. On est bien d'accord. Et en plus, c'était une partie vraiment très épicée de leur agenda. Avant de se quitter, on tient bien sûr à remercier, comme dirait un projet dont c'était l'anniversaire il y a très peu de temps, la commu. La commu qui a été incroyable comme d'habitude. Tu as compris le trait. J'ai mis beaucoup de temps, mais. C'est Quel projet? quelqu'un qui a le même prénom que moi, par exemple. Non, tu connais pas ça? Ça met du temps. Bref. On vous remercie à la maison. On remercie également tout particulièrement notre partenaire Dominos parce que vous êtes à la maison, vous participez. On a alors, le community manager Dominos, notre pizzaiolo sur le chat bien sûr, qui vous offre plein de choses tout au long de la soirée. Et voilà, vous êtes nombreuses à profiter des doubles occasions. Donc on vous en remercie chaleureusement. Oh là là, t'es BG cette photo Tréton. Hein. Pour une fois. Ouais, t'es pas mal. Écoute, oui, mais c'est bien. Manger en regardant la LFL, ça fait toujours plaisir. Et puis c'est la bonne heure. en C'est vrai. bien de manger, regarde. Non, mais- Non, mais c'est vrai. c'est Ça ton marche discours est pas. honteux, Merci quoi. Bah pour non. cette intervention, ça fait Ah, plaisir. c'est bien de boire aussi. Vous avez essayé ou pas là Bah ouais, moi je trouve ça trop bien de poser devant le PC et de manger, je suis bien. Il a un peu mal à la tête. C'est vrai. Tu nous mets un peu mal à l'aise, Tréton, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mesdames et est-ce qu'on a le planning de la semaine prochaine ou
Ça m'est bien. Ah, très bien, on a des petites surprises, très bien. On vous les garde de côté. Suivez bien sûr tous les réseaux sociaux correspondant à cette fabuleuse Ligue française, à commencer par tout sauf le Twitter de Tréton, car bien évidemment, il n'y aura pas grand-chose à trouver là-bas. Mesdames et messieurs, ce fut un immense plaisir de vous présenter cette Ligue française de Ligue... Ferme-la. Mutez son micro, s'il vous plaît, mutez son micro. Ce fut un énorme plaisir, monsieur K-pop. Donc, du coup... On vous remercie chaleureusement de votre fidélité. On vous dit bien sûr à la semaine prochaine. Le rendez-vous, c'est bien sûr le même, mercredi et jeudi à 18h30 sur cette antenne pour de nouveaux banger matchs. Obalas, merci d'avoir été avec nous une nouvelle semaine. Quel plaisir. Pas de soucis, c'était pas facile parce qu'il y avait Tréton et Marex ce soir à supporter. Du coup de semaine un peu chargé, mais bon, c'est la semaine prochaine, ça ira certainement un peu mieux. De toute manière, cette triplette d'énergumènes, donc Roby, Tréton et Marex, vous les retrouvez sur leur Twitch respectifs parce qu'ils ont plus de foi que nous à stream, tout simplement. Donc félicitations à vous. Plus de LP aussi. Plus de LP, très bien, et peut-être sans emploi très bientôt également. On verra ce qui se passe, on sait jamais, la nuit est jeune. Mesdames et messieurs, on vous remercie. Oh, regarde! Non, mais on vous remercie, mesdames et messieurs. On se quitte bien sûr sur cette immense photo. À la semaine prochaine en LFL. Des bisous, prenez soin de vous. Bonjour à toutes et à tous, toutes les infos concernant le dernier patch, les prémices du circuit e-sport ou nos conseils pour savoir jouer Teemo, c'est dans le Mag Wild Rift by Samsung et ça commence tout de suite. Avec la mise en place du patch 2.0a, on constate que les patchs majeurs seront a priori rythmés par un ou plusieurs patchs d'équilibrage. C'est donc une série de nerfs qui s'abat sur Wild Rift. 7 champions voient leurs compétences revues à la baisse, dont Evelynn, Gragas et Lee Sin, qui étaient pourtant très représentés dans la méta. On a aussi des informations sur le patch 2.1 qui ira de février jusqu'à la fin mars. Il contiendra 2 événements complets, l'arrivée du mode replay, le mode spectateur ainsi que 6 champions inédits qui sont Rakan, Xayah, Katarina, Leona, Diana et Panthéon. Concernant l'e-sport, si vous ne le saviez pas, les premiers projets compétitifs pour Wild Rift ont été annoncés en Asie du Sud-Est. La saison débutera avec plusieurs petits événements compétitifs lors du mois de mars et en avril, les équipes intégreront 8 circuits de tournois locaux où elles s'affronteront pour tenter de remporter le titre de champion local. Une organisation qui, en cas de succès, pourrait peut-être voir le jour en Europe. On termine avec nos conseils pour jouer le nouveau venu de la faille, le célèbre Teemo. Le champion a vu la quasi-totalité de ses sorts revus pour la version mobile. Son second sort lui confère maintenant un bonus de déplacement passif et un dash lorsqu'on l'active. Son troisième sort lui permet de se camoufler et son ultime laisse désormais une flaque de poison à chaque fois que l'un de ses champignons explose. On vous conseille de le jouer top avec les runes électrocution, brutale, régénération et ruban de mana. Concernant son équipement, partez sur une dent de Nashor en premier item. Merci d'avoir suivi ce Mag Wild Rift by Samsung et à un prochain numéro.